Je suis presque obligé de me monter sur le trottoir tellement Laurence me dépasse ce matin. Oh, mais j'ai triché. Ah ouais, un peu, mais c'est bien correct, Laurence. Hey, le vélo duo, c'est une magnifique initiative. On va découvrir ça ensemble ce matin. Il y a déjà une cinquantaine de villes à travers le monde qui bénéficient de cet appareil-là, je pense. Exactement. Hein? Ce vélo-là a vu son jour, en fait, en 2007 au Québec. Ouais. Mais s'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent « Mon Dieu, il me semble que j'ai déjà vu ça ailleurs, puis il y a quelques années », bien, ça se peut très bien, surtout si vous avez voyagé à l'extérieur du pays. Parce que tu l'as dit, dans 54 villes du monde, ce vélo-là est utilisé comme un taxi écologique. Donc, c'est un vélo-taxi qui a des qualités qui ressemblent à un taxi traditionnel dans le sens où il se promène sur les voies publiques. Il y a un compteur pour savoir combien on doit pour la course. Mais la différence, c'est qu'on l'a dit, c'est écologique, donc ça pollue pas. Et ben, ça rend en forme le conducteur, évidemment. Au Québec, on a appelé le vélo duo. Et sa mission est tout à fait différente. D'abord, c'est un service qui est entièrement gratuit. On le voit, c'est un support publicitaire. C'est ce qui fait que c'est un service qui ne coûte rien. Monter à bord du vélo duo, c'est vraiment un petit luxe qu'on s'offre parce que ça coûte rien. Ensuite, on s'en sert à des fins récréatives et non pas à des fins de transport. Alors, à l'instant, on ne trouve aucun désavantage au vélo duo. C'est ce qui fait que personne ne s'oppose à le voir gagner de plus en plus de terrain. Et là-dessus, je vous invite à entendre le président de Vélo Duo, Denis Desjardins. C'est un service de plaisance. En premier lieu, on ne fait pas concurrence au taxi ni au transport en commun. Il n'y a pas personne qui embarque dans un taxi qui dit « promène-moi ». Donc, c'est vraiment ce qu'on vient faire, là. C'est un service vraiment pour redonner aux personnes âgées ce qu'ils ont construit puis aménagé, nos réseaux cyclables. Aujourd'hui, ils ont plus à force d'en profiter. Donc, c'est vraiment ça qu'on vient faire. Alors, ça brise l'isolement, finalement. Hein? Exactement, c'est ça le but. Et c'est pour ça que le Vélo Duo travaille en collaboration avec des centres d'hébergement pour personnes âgées et offre aux personnes qui le désirent, souvent des gens dont la mobilité est très, très réduite, des promenades dans le vélo. Ça peut durer entre 1 et 2 heures. Et je le rappelle, c'est tout à fait gratuit. Alors, jusqu'à maintenant, le vélo a travaillé en collaboration avec plus de 70 centres d'hébergement à travers la province. C'est vraiment génial. Et tu vas voir, j'ai un autre extrait à vous faire entendre. Le Vélo Duo, c'est vraiment tombé comme un cadeau du ciel pour bien des gens. Ah, j'ai une personne âgée, un moment donné, elle m'a dit que ça fait 7 ans qu'elle n'était pas sortie de chez eux. Elle dit, je savais même pas qu'il y avait des fleurs en arrière de chez nous. Oui, pour une femme, c'est quelque chose pour savoir qu'il y a des fleurs en arrière de chez eux, là. Donc, il y en a une qui elle faisait de la fibromyalgie aussi, donc tous les membres retroussent et puis elle n'est plus capable de parler. La madame est arrivée à sa propriétaire de centre après la promenade de 20 minutes et puis elle a dit « superbe ». Donc, évidemment, en plus de pouvoir prendre l'air, les gens sont en contact avec des étudiants parce qu'on réserve 80 des emplois de conducteurs de vélo duo aux étudiants ou encore à des décrocheurs. Et dans le cas des décrocheurs, c'est bon de savoir qu'ils sont sélectionnés par un partenariat qui a été installé entre les écoles, les centres locaux d'emploi ou encore les maisons de jeunes. Les jeunes sont payés 10 de l'heure, Gino, c'est vraiment bien. Et ils ont aussi une bourse de 2000 qui leur est remise à la fin de l'année. Donc, évidemment, ça va faciliter leur cheminement ou encore leur réinsertion dans le système scolaire. Et évidemment, ces gens-là vont être en contact avec des gens du troisième âge souvent. Donc, on imagine que ça va rapprocher les générations. C'est vraiment un super beau projet. Ben, tu parles d'une belle initiative et la structure, elle est belle en plus. Oui, c'est bien et fait. elle est sécuritaire. Il faut que je te dise, là, tous les conducteurs vont bénéficier d'un cours de secouriste offert par la Croix-Rouge. Alors ça, c'est une bonne chose. Ensuite, évidemment, la coquille, elle est très, très, très rigide. Alors, c'est très facile de se sentir confortable. On peut, évidemment, si le conducteur est très ambitieux, aller à une bonne vitesse, mais on a fixé la barre à 7 km à l'heure. Ce modèle-là n'a pas de ceinture de sécurité, mais on m'a dit que c'est possible d'en ajouter. Donc, on peut se sentir très, très, très à l'aise. C'est écologique, on l'a dit, 90 recyclable. Apparemment, on pourrait faire fondre le vélo duo et le reconstruire. Donc, c'est pas pour rien que Greenpeace a appuyé le projet. Comme tu le vois, là, on peut loger 2 personnes d'à peu près 250 livres facilement et ça peut être conduit par un élève de 100, 120 livres sans problème parce que tu vois qu'il y a un pédalier. Mais le pédalier est assisté par un système électrique. Donc, il y a une batterie qui est située à l'arrière du vélo. Donc, après un roulement complet de pédalier, le système électrique entre en jeu, en fonction. En ce moment, on travaille pour que la batterie soit aussi assistée d'un panneau solaire. En ce moment, il n'y en a pas pour l'alimenter parce qu'en ce moment, on peut pédaler pendant 4 à 8 heures. Évidemment, plus on se sert de la batterie, moins elle va durer longtemps, sinon 4 heures, mais quand même, ça fait des très, très bonnes balades. Ensuite, bon, écoute, je les ai essayés, tu l'as vu dans le visuel. Oui, on a vu les images où on tu s'est l'essayais. amusé. Ça attire les regards, laisse-moi te le dire. J'imagine, hein? Tout le monde nous regardait. On se sent assez important quand on se balade dans le vélo duo. Je l'ai essayé moi-même. Évidemment, étant donné que le système électrique embarque au bout d'un certain temps, ça demande une période d'adaptation. Et je veux que tu vois, là,
ça n'a pas été facile. Je vais piler sur mon orgueil. Regarde bien qu'est-ce qui est arrivé. Oh, attention, je ne connais pas mes distances, Gino. L'empattement était plus large que prévu. Oui, exact. Okay. Alors, s'il y a des gens qui veulent voir les vélos duo cet été... même peut-être en profiter durant l'été. Bien, absolument. Alors, à surveiller, il y aura une trentaine de festivals où les vélos duo seront présents. Évidemment, il y a les parcs d'attractions également, comme la Ronde. Il y en a une douzaine en ce moment de vélos duo qui se promènent à travers la province. Il faut surveiller ça. Pour plus de renseignements, véloduo.com. Et évidemment, c'est un support publicitaire et c'est pour ça que c'est gratuit. Donc, si les gens sont intéressés, véloduo.com, c'est vraiment une super belle... Là, c'est la belle région de Charlevoix qui est affichée sur le vélo duo. OK, parfait. Merci, c'est une belle découverte. Merci. Faut que je lâche la poignée. La dernière fois que j'ai fait du vélo à Salut Bonjour, ça a failli être dangereux. OK, allons-y. Je te fais confiance. Ah non, ça va bien. OK. Ah, ça va, il y a des voitures qui s'en viennent.